Alors bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour notre cours 51, Baruch Hashem, et on va parler ce soir d'un sujet très intéressant qu'on a l'occasion d'aborder souvent en fait, puisqu'il s'agit de dire des paroles de Kedusha, donc des brachot, de lire des versets, d'étudier, etc., devant certaines choses, devant quoi on peut dire des choses, devant quoi il faut éviter de dire certaines choses, etc. Et on va donc rentrer un peu plus dans les détails. Euh, Juste vérifier que le micro est bien connecté. Si quelqu'un juste peut me faire un pouce pour me dire qu'on entend bien, super, merci. Et je vous partage mon écran. Amira Dvarim chez Bekdusha, donc le fait de dire des paroles de Kedusha, donc des paroles saintes. Kedoshim Tiyu, saint vous serez. Donc ça c'est un ordre que nous demande à Kadosh Baruch Hu d'être Kadosh, et on va voir par quoi ça passe. Nehemar Batora, il est dit dans la Torah, dans Devarim, Veaya Machanecha Kadosh, et ton camp, le camp de camper, sera saint. Velo Ebecha Ervat Davar, et ne sera pas vu dedans une nudité. Mikal Lamnochaza, à partir de ce verset-là, nos sages nous apprennent chez Assour Lomar Kol Davar Shebekdusha Kriyat Shema, qu'il est interdit de dire une chose de Kedusha comme le Kriyat Shema. Il y a certains moments où je vais traduire directement parce que le cours est long et pour qu'on puisse tenir le sujet et le finir aujourd'hui, pour passer la semaine prochaine sur un autre sujet. Donc des choses de Kedusha, on n'a pas le droit de les dire comme le Kriyat Shema, la Tfila, des paroles de Torah, des brachot, quand il va y avoir une nudité qui est découverte. Ou alors quand on voit la nudité d'une autre personne. Veoulam, cependant, les herbes et divrei Torah, cependant, de penser à des divrei Torah, ça on pourra. Le problème va être de les dire, mais de les penser, on pourra. Ve'alken, amit kaler be'ambatia sheen shambet. Qui c'est celui qui va se doucher dans une douche dans laquelle il n'y a pas de toilette. Des fois, il n'y a qu'une douche ou une baignoire, mais en tout cas pas de toilette. Alors, Racha, il lui sera permis de rentrer là-bas, par exemple, une enceinte pour mettre un son avec une cassette, un CD, il n'y a plus tout ça aujourd'hui, mais de mettre en tout cas un chiour de Torah. S'il n'y a pas de toilette, mais seulement une douche, ça serait permis parce qu'il va penser à ces paroles-là sans les dire. Kedelishmoa divrei Torah be'et shemit kaler, pour écouter des paroles de Torah au moment où il va se doucher. Aval im yesham betakise, par contre, s'il y a là-bas un toilette, asur afilouir ur be'divrei Torah, alors même de seulement les penser, même ça sera interdit dès lors qu'il y a un toilette là-bas. Ou une nudité, vous l'avez compris. Ervat Tinok, la nudité d'un enfant. Lechatrila, a priori, loïk kriyat shema bifne ervat Tinok. On ne lira pas le schéma devant la nudité d'un enfant. Aval levarer, mutar. Par contre, de faire une bracha, ce sera permis. Pourquoi? Kiyesh marloket imieshisur betinok. Parce qu'il y a une marloket, est-ce que c'est interdit ou pas devant la nudité d'un enfant? La reine Mahmirim et Kriyat Shema, Shitzarir Bakavana, etc. Comme dans le schéma, il faut une kavana particulière, alors on est plus dur pour le Kriyat Shema et on ne permet pas de faire le Kriyat Shema devant la nudité d'un enfant. Par contre, de faire une bracha, chez Akol par exemple, ce sera permis devant la nudité d'un enfant. Efsek ben livou la herva. Donc il y a une notion comme ça qu'il faut qu'il y ait une séparation entre notre cœur et la nudité. Donc la partie basse, on va dire, de l'homme. Gam kesher hervato mechousse, même si sa nudité est couverte, on va expliquer de quoi il s'agit. Adaïn eno racha ilomar dvarim shebekdusha. Il n'est pas permis de dire des paroles de kedusha. Keshe liboroet herva. Dès lors que le cœur voit, donc en quelque sorte, comme si le cœur avait des yeux et qu'il pouvait voir la nudité, ben donc dès lors qu'il n'y a pas de séparation entre le cœur et la nudité, donc comme si le cœur avait des yeux et qu'il voit la nudité, c'est un problème même si je suis complètement couvert. C'est ce qu'il explique ici. De cette manière, celui qui porte juste une blouse ou par exemple une djellaba ou une couverture ou une serviette sur lui, etc., mais que le cœur est en lien direct avec la nudité, c'est un problème même s'il est couvert. Il faudra deux options, soit qu'il couvre son cœur, donc prendre un tissu simplement et couvrir le cœur. Le principe, c'est vraiment que son cœur ne soit pas en connexion avec la nudité, ou alors, euh, de faire une séparation avec une ceinture entre son cœur et la nudité. On va expliquer après qu'est-ce que ça peut être cette séparation. Ou Kemochen également, il y a une troisième possibilité, c'est qu'il vienne couvrir maintenant son cœur avec ses mains. Donc l'idée, c'est toujours en fait que le cœur ne soit pas au vu de la nudité. Euh,
Maintenant, s'il n'y a pas de séparation, s'il n'y a pas ces différentes possibilités qu'on a expliquées entre le cœur et la nudité, Asur Lolomar Dvarim Shevek Kedusha, il lui est interdit de dire des paroles de Kedusha et par contre, de les penser, ça sera permis. Donc, de les penser, on est souvent plus souple avec le fait de les penser. Veoula Malabouche Beket Tarton, par contre, celui qui porte maintenant un sous-vêtement, donc un caleçon ou un slip, Moutarlo Lomar Dvarim Shevek Kedusha, il lui est permis de dire, donc de penser, on a dit, il n'y a pas de problème, mais même de dire, il pourra le dire. Pourquoi? Parce que l'élastique qui va venir serrer le caleçon, c'est en soi considéré comme une séparation, comme si on avait mis une ceinture. D'ailleurs, c'est dans cet esprit-là que certaines personnes, comme les Chabad par exemple, mettent un cartel, ça s'appelle, oui, je crois, un cartel, pour faire la séparation en fait entre le haut et le bas, donc entre le cœur et la nudité, pour bien séparer en fait toujours ces notions-là. En tout cas, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait une séparation. Si on n'a pas de séparation, on ne peut seulement les penser, les paroles de Torah, on peut seulement les penser. Par contre, si on a la séparation avec les différentes options qu'on a vues, et le caleçon est déjà suffisant, on pourra également les dire. Donc, c'est important de comprendre ça. Gamma Mafsik Ben Libo Herva, donc même celui qui va faire une séparation entre le cœur et la nudité, comme on a expliqué avec les différentes possibilités, en couvrant son cœur, en mettant un tissu sur son cœur, ou en mettant un caleçon, ou en mettant une ceinture, etc. Il faut qu'il fasse attention quand même maintenant qu'il y a cette séparation. Très bien, il y a la séparation, mais il ne faut pas qu'un de ses membres, quel qu'il soit, vienne toucher la nudité. Et donc ça, c'est un point qui est important parce que ce n'est pas juste parce qu'on fait la séparation qu'on peut se permettre maintenant de toucher la nudité. Donc c'est bien qu'il faut toujours que les éléments soient séparés, qu'on n'arrive pas à venir toucher la nudité. Par contre, pour une femme, c'est différent. Donc penser, on a dit, il n'y a pas de problème, même s'il n'y a pas de séparation entre le cœur et la nudité. Mais même de les dire pour une femme, elle pourra, il n'y a pas ce problème-là, dès lors qu'elle a simplement une couverture sur elle ou une blouse, par exemple, il n'y a pas de problème. Begadiam, un maillot de bain. Aroches bebricha ou beyam. Donc celui qui va maintenant à la plage ou à la piscine, au passage, entre parenthèses, on parle bien sûr ici d'une piscine ou d'une plage séparée, même si pour certains ça peut paraître être une blague ou un idéal inaccessible, ce n'est pas du tout le cas. C'est toujours la même idée, il faut savoir qu'est-ce qui est permis et ce qui est interdit et quelle est notre situation actuelle et petit à petit se diriger vers ce qu'il faut faire pour faire bien les choses. Donc en tout cas, celui qui est à la plage ou à la piscine et qui porte maintenant seulement un maillot de bain, Moutarlo levarer kachal ma'achal ou ashke. On lui permet de faire une bracha, bien sûr avec une kippa sur la tête, bien entendu, mais s'il est en caleçon, en maillot de bain, il pourra le faire. C'est toujours le même principe parce que le maillot de bain va venir faire la séparation. Par contre, de prier ainsi, c'est interdit parce que dans la prière, on se tient devant Akadosh Baruch Hu, comme on dit, Dar lifne miata omed, sache devant qui tu te trouves, lifne melech malchei melachim Akadosh Baruch Hu, devant le roi des rois Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pas adapté de se tenir comme ça devant Akadosh Baruch Hu en maillot de bain. Mais par contre, faire une bracha, dès lors qu'on a le maillot de bain et la kippa, on pourra la faire, il n'y a pas de problème. Et par contre, pour le birkat, c'est bien aussi de se montrer rigoureux, comme au même titre que pour la tfila, que pour la prière. Il faudrait aussi se rhabiller quand même pour le birkat, qui n'est pas, entre guillemets, une simple bracha. Très bien. Tena beni libechali. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui nous parle. Donne-moi mon fils, donne-moi ton cœur, à moi, donne-moi ton cœur. Et dans tes et tes yeux vont créer mon chemin. Donc en fait, ça c'est une expression en fait de donner son cœur et ses yeux à Akadosh Baruch Hu. Et on va voir en fait que on va parler ici du regard. Et c'est une notion un peu plus générale. Khumrat Isur Istaku, donc l'importance de l'interdit de regarder. De quoi on parle, on va expliquer. Rachaï, tout d'abord, Yesh Tadarat ki Isur Chamur Minatora. J'ai le réflexe de faire tout le temps l'hébreu, mais je vais essayer de traduire directement, sinon on ne va pas tenir le temps. Donc tout d'abord, c'est important de savoir qu'il y a un grave interdit de la Torah de regarder une femme qui n'est pas sa femme, qu'elle soit célibataire ou qu'elle soit mariée, peu importe en fait, dès lors que c'est une femme qui n'est pas sa femme, c'est un interdit de la regarder, de la contempler. Et on transgresse alors un interdit qu'on a dans la Torah, comme on le dit dans le schéma, vous n'irez pas après vos cœurs et après vos yeux, et même ne serait-ce qu'un cheveu à cette femme ou même un petit doigt, c'est interdit de regarder comme elle nous le dit la Gemara. Et nos sages, ils nous disent, tout celui qui regarde les femmes, au final,
il va en venir à fauter, il va en venir à faire une avéra. Également, nos sages nous disent dans Brachot, celui qui va transmettre de l'argent à une femme dans l'intention de la regarder, une caissière par exemple, dans l'intention de la regarder, hein, attention, même si cette personne-là, elle a de la Torah, elle a des mitzvot, etc., comme Moshe Rabbeinu à ce niveau-là, eh ben, cette personne-là ne sera pas nettoyée du din du Gehinom parce que c'est un véritable problème. Également, nos sages ont dit Venishmar tamikol davara, et tu te garderas de toute chose mauvaise. De quoi il s'agit quand nos sages nous disent ça? Shelo istakel adam beisha na'a ve'afilu pnuya, qu'un homme ne va pas regarder sur la beauté d'une femme, une belle femme, et même si elle est célibataire, peu importe, ou alors si elle est mariée, ou même si c'est une femme qui est laide, peu importe, on ne doit pas regarder une femme, et on ne doit pas regarder également le vêtement de couleur donc, qui attire l'œil d'une femme. Et également, on écrit dans le Sefer Haridim, Veisur ouvert, Afilou chez Mistakel, chez l'ol Maintenant, même si un homme il va regarder, mais pas dans une mauvaise intention, pas dans une intention de débauche, mais juste pour profiter en quelque sorte de sa beauté à cette femme, sans spécialement de mauvaise intention, bien que ce ne soit pas forcément cohérent, mais admettons qu'il n'ait pas de mauvaise intention, il veut juste contempler sa beauté, c'est aussi un problème. Comme on dit nos sages dans Avodah Zarah, Venishmarta, Mikol Davara, tu te garderas de toute chose mauvaise. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'homme ne doit pas en venir à penser. Sinon, quand il va venir à. Pardon, chez le Yaradam Beyom, quand l'homme il va avoir des pensées, forcément, ça va venir, ça va l'amener à s'impurifier. Il peut avoir après des pertes de semences dans la nuit, il peut avoir d'autres problèmes, etc. En tout cas, les images, tout ce qu'on voit, comme on a expliqué dans le cours sur les Shovavim, d'ailleurs, c'est la dernière semaine des Shovavim cette semaine. Donc, il faut absolument profiter à fond de cette semaine. Ceux qui n'ont pas écouté le cours sur les Shovavim, je vous invite à l'écouter. Si vous le voulez, je vous envoie le lien. En tout cas, il y a cette chose-là qu'on avait dit que dès lors qu'on regarde quelque chose, ça s'imprime dans notre tête. Et après, ça reste et ça fait au final que des problèmes. Et Resh Lakish, il nous dit que c'est plus grave de regarder une femme plutôt que de faire une action, plutôt que de fauter avec cette femme-là. Parce que dans Kohelet, on nous dit qu'il y a plus de plaisir, on tire plus de plaisir à regarder avec nos yeux que de faire une action avec notre corps. Donc, c'est un véritable problème de regarder. Également, on nous dit dans le Talmud Yerushalmi, donc là, on y va, on est cash, on dit la vérité. Hein, c'est aussi le but de ce chiour pour moi-même aussi, bien entendu. Mais l'idée, c'est pas de se voiler la face. L'idée, c'est d'être face à une réalité avec ses difficultés, de prier à Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous aide et petit à petit avancer dans tous ces domaines-là. Et on dit dans le Talmud Yerushalmi, sur le verset qu'on a cité, Tena beni libechali ve'enecha derachai tzetsorena. Donc, on nous dit que le cœur de l'homme et les yeux de l'homme, c'est vraiment des sarsurim. Donc, sirsurim, en fait, la traduction, littéralement, c'est un macro, donc un Mac, quand on dit un Mac, donc quelqu'un qui s'occupe de prostituer, excusez-moi du terme. Et donc, au final, les yeux de l'homme et son cœur, ça va être vraiment des agents, en quelque sorte, du mal, qui vont amener l'homme à la faute. Donc, bien entendu, on peut les utiliser pour le bien, et c'est pour ça qu'ils sont là aussi. Mais on nous dit ça pour nous mettre en garde et nous dire de faire attention au cœur, à notre cœur et à nos yeux. C'est pour ça qu'on dit dans le schéma, vous n'irez pas après vos cœurs et après vos yeux, parce que c'est ça en général qui fait devenir un petit peu fou l'homme. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous dit comme ça que si tu me donnes, donc il nous parle, si tu me donnes mon fils, si tu me donnes ton cœur et tes yeux, alors je sais que tu es à moi, que tu m'appartiens et que tu ne vas pas en arriver à fauter. Et tout celui qui va se surmonter maintenant pour surmonter son regard et ne pas regarder des mauvaises choses, alors on dit qu'il est méritant et qu'il reçoit Mekabel Pnei Shrina, il reçoit la face de la Shrina. Et on écrit aussi dans le Beth Yosef, il ne faut pas que le fait de regarder tout ce qu'on ne doit pas regarder, il ne faut pas que ça soit léger dans notre esprit, il ne faut pas que ça soit léger aux yeux de l'homme et qu'il dise bon, ça va, c'est rien du tout, parce que c'est une véritable faute et un véritable problème. Et toute personne qui va aller maintenant dans le chouk, par exemple, au marché, ou voilà, aujourd'hui ça va être dans la rue, etc., il faut toujours qu'il essaye de regarder au maximum vers le bas. Il faut toujours essayer en fait de ne pas se mettre en difficulté. Et si maintenant il croise quelque chose, il croise une femme, il croise quelque chose qu'il ne doit pas voir, tout de suite, il faut que son regard il soit rapide, comme on avait dit. Quand on regarde quelque chose, on a deux possibilités. Soit tout de suite détourner son regard. Alors ça s'est présenté à nous, on n'a pas eu le choix, mais tout de suite on a détourné notre regard au bout de 0,05 secondes. Ou alors on a regardé une petite seconde, une seconde et demie, etc.
Et c'est déjà problématique. Très bien. Chinour Rabanim, le chinour, donc l'éducation des enfants. De la même manière qu'il y a une obligation pour chacun de se garder ses yeux et d'être vigilant sur tous ces sujets-là de Gdoucha et de faire attention à ce qu'on regarde, alors c'est aussi une obligation d'enseigner ça aux enfants, de leur enseigner de faire attention à leur regard, même si de manière générale, alors quand ils sont petits, ils ne vont pas spécialement aller regarder ou ils vont vraiment regarder de manière tout simple sans aucune mauvaise intention, mais c'est bien dès cet âge-là de leur enseigner ça. Et l'expérience montre que c'est des choses qui s'acquièrent en fait quand on est petit et quand on enseigne ça à l'enfant dans sa petite enfance, il a beaucoup plus de facilité. Après, ça se maintient beaucoup plus facilement. Klalé à Issour. Donc, Assour Lomar Devarim Shevek Doucha Keneged. Donc, c'est interdit de dire des paroles de Kedusha devant la chair, la peau d'une femme qui est découverte à un endroit où elle devrait être couverte. Donc, tout endroit d'une femme qui devrait être couverte, donc après le coude, après les genoux, le décolleté, etc., c'est interdit de dire des paroles de Kedusha. Maintenant, si cette femme-là, pardon, 2 secondes, parce que je vais vite, mais mon cerveau, il ne suit pas. Par contre, si c'est un endroit où qu'on n'a pas le devoir de cacher, comme sa face, son visage, ses mains, etc., et que maintenant il est en train de regarder, mais sans chercher à regarder, hein, il a croisé du regard un endroit qui n'est pas censé être couvert d'une femme, alors là, bien évidemment qu'il n'y a aucun problème de dire des paroles de Torah face à ça. Mais un endroit qu'il faut couvrir normalement, c'est un problème de dire des paroles de Torah face à ça. Par contre, maintenant, un autre cas, si quelqu'un y regarde, mais dans un but de tirer profit, alors, en regardant la beauté de cette femme-là, alors là, bien sûr que c'est un interdit qui est très sérieux et c'est une grande faute qu'il fait. Donc déjà, de regarder tout court, c'est un problème. Donc, a fortiori, de regarder et de dire des paroles de Torah en même temps, c'est aussi a fortiori un problème. Donc, quand on dit que c'est interdit de dire des paroles de Torah face à un endroit d'une femme qui devrait être couvert et qui est maintenant découvert, c'est quand il y a une largeur d'au moins un téphar, donc à peu près 8 cm. Et quand il regarde aussi spécialement cet endroit-là, s'il est en train de fixer son regard maintenant dessus. Maintenant, s'il n'a pas fait exprès de regarder, ça a juste croisé son regard et tout de suite il a bougé, alors là c'est moins problématique, ça sera permis. Veimen aderle rasoto kepane avait doigts. Et si maintenant c'est un endroit qu'on n'a pas l'habitude de couvrir, comme on a dit, comme sa face et ses mains, même s'il est véritablement en train de fixer cet endroit, Moutar Veu Adin Kenegedimo, et donc ça, ce sera permis. Donc, dans quel cas on a le droit de regarder l'endroit qui n'est pas censé être couvert, parce qu'on a dit qu'on ne doit pas regarder une femme, et bien en fait, c'est des cas où il n'y a aucun problème de regarder l'endroit, parce que c'est un endroit qui n'est pas censé être couvert, comme on a dit, donc le visage, les mains, etc. Mais dans quel cas, si c'est par exemple sa mère, sa sœur, sa fille, sa petite fille, etc., là, il n'y a pas de problème de regarder ça et de dire des paroles de Torah, puisque c'est permis, tant au niveau de la relation qu'on a avec la personne, puisque c'est quelqu'un de proche, et de proche, donc on a dit la mère, la sœur, la fille et la petite fille, et également au niveau de l'endroit, ce n'est pas un endroit qui est censé être couvert, donc il n'y a pas de problème. Par contre, les autres proches, comme par exemple une tante, une cousine, etc., alors ça, c'est la même règle que les autres femmes, et ça sera donc un problème. Maintenant, même des petites filles qui ne sont pas couvertes comme il le faut, c'est un problème de dire des paroles de Kedusha devant une petite fille qui n'est pas couverte comme il le faut, si maintenant elle est en culotte par exemple ou autre. Et selon de nombreux poskim, cela s'applique dès l'âge de 3 ans. Et il y en a qui disent que ça ne dépend même pas de l'âge, mais ça dépend plutôt du corps en fait de la petite fille et pas spécialement de l'âge. Et il y en a qui, c'est aussi pourquoi on nous dit ça aussi au passage, que il y en a qui disent que pour certaines attendez. Ouais, non, très bien, ça, c'est pas lié au sujet. Ok. Très bien. Maintenant, pour une femme, qu'en est-il? Donc là, on parle en tant qu'homme, est-ce qu'on pouvait dire des choses ou pas devant une femme si elle est découverte ou si c'est en la regardant? Maintenant, pour une femme, par contre, une femme qui regarde une autre femme, Moutar les Isha, l'Ikro ou les Varer, qui est des gars de Tefar, Veyoter, Megoulé. Donc, même si on a une grande surface d'une femme qui est découverte dans un endroit où ça devrait être couvert normalement,
il n'y a pas de problème, si c'est par exemple son ami, sa copine, etc. Parce qu'une femme envers une femme, il n'y a pas de problème, c'est l'homme quand il va regarder une femme. Très bien. Maintenant, celui qui voyage en autobus, en train, en avion, etc., et juste en face de lui, il voit une femme qui est très mal habillée. Donc, pour parler clairement, une mini-jupe, un décolleté, etc., qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, ça lui sera permis de dire des paroles de Torah avec sa bouche. Il pourra les dire s'il est en train de lire des télim, d'étudier ou autre. Par contre, il faudra qu'il mette ses yeux dans le livre ou alors qu'il retourne sa tête ou alors qu'il ferme ses yeux s'il les connaît par cœur. En tout cas, il ne faut pas qu'il soit en train de regarder maintenant. Mais comme il n'a pas cherché ça maintenant, il est en face, c'est pas grave, il peut les dire, mais il faut que, comme on a dit, soit il tourne sa tête, soit il ferme les yeux, soit il met ses yeux dans le livre. D'ailleurs, c'est bien de faire ça en général, ça évite d'être là en train de tout le temps regarder quand on est dans des transports, etc. De prendre un livre ou n'importe quoi pour ne pas avoir le regard qui se balade. Maintenant, un rave qui va venir faire une roupa. Et aujourd'hui, des fois, malheureusement, il y a des familles qui viennent et qui ne se connaissent pas bien la halakha et qui viennent avec des habits complètement pas de sniout. Alors, le rave, il faudra qu'il tourne ses yeux et qu'il tourne sa tête. Ou alors qu'il ferme ses yeux. En tout cas, c'est toujours la même idée. Il ne faut pas que maintenant, quand il va faire le mariage, il ne faut pas qu'il soit en train de regarder la nudité des personnes. Chinuch Habanot, l'éducation des enfants. Il incombe à tout père de faire attention que ses filles soient vêtues avec des habits tsniout et pas n'importe comment, pas habillées n'importe comment. Et les parents qui s'en foutent un petit peu de ces notions-là et qui n'enseignent pas ça à leurs filles, parce qu'encore une fois, un enfant, on peut tout lui apprendre quand il est petit et après ça se maintient sur la suite. Par contre, si on néglige, alors à l'inverse, c'est plus problématique après. Donc il y a des parents qui se fichent complètement de comment ils vont habiller leurs enfants et ça c'est un véritable problème, qu'ils laissent leurs enfants sortir avec des mini-jupes, etc. Il ne s'agit pas ici de dicter quelque chose ou d'imposer, bien sûr qu'il faut imposer des règles, mais on n'est pas là en train de faire du forcing. Il faut expliquer en fait la valeur des choses, la valeur d'une Bat Israël, la valeur de couvrir certains endroits pour se respecter soi-même avant tout. Et donc ça, c'est important. Et donc quelqu'un qui ne ferait pas ça et qui enseignerait à ses enfants n'importe quoi devra rendre des comptes plus tard. Parce qu'au final, tout le but de s'habiller tsniout, c'est de couvrir le corps. Et également, quelqu'un qui va venir à faire l'inverse, non seulement c'est problématique pour cette personne-là, mais c'est également, mais le problème, c'est que ce n'est pas comme simplement un autre interdit, comme par exemple quelqu'un qui ne va pas faire Shabbat, quelqu'un qui va manger pas cachère, etc., où là, la personne, elle s'impacte à soi-même et uniquement à soi-même. Mais là, non seulement la personne, elle s'impacte à soi-même parce qu'elle ne fait pas ce qu'il faut, mais elle impacte aussi les autres parce qu'elle ne facilite pas, elle va faire fauter des hommes qui vont venir à regarder. Donc en fait, une femme qui s'habille tsniout, elle a gagné sur tous les plans et sur elle-même et sur les autres parce qu'elle va pas faire en sorte que tous les hommes vont venir à la regarder. Et pour les femmes qui disent bah, ils n'ont qu'à pas regarder en tant qu'homme, puisqu'il n'y a que des hommes ici, on sait très bien que c'est faux, puisque tout homme a le cou très flexible et le regard très rapide. Donc, c'est aussi aux femmes de jouer un rôle là-dedans. Très bien. Il est interdit de dire des paroles de Kedusha devant une femme qui est avec des habits, même si elle n'est pas découverte à certains endroits, mais elle est avec des habits extrêmement cintrés, un leggings par exemple, etc. Ou alors qu'il y a la chair découverte, comme on a dit, à un endroit où ça doit être couvert. Et même si c'est sa propre femme, si elle est vêtue comme ça maintenant, c'est presque pas comme si elle était dévêtue, mais presque, puisqu'on voit complètement les formes du corps et c'est un problème, de dire des paroles de Kedusha. 3, 4. Ok. En fait, si on continue et qu'on finit le sujet, on va trop déborder. Ma règle, c'est vraiment de tenir à chaque fois le timing. Donc, on fera ça la semaine prochaine. Ça sera un cours qui sera peut-être un peu plus petit, mais c'est pas grave. Au moins, on dépasse pas le timing. Et donc, la semaine prochaine, on finira ce sujet. Est-ce qu'on peut prier devant une poubelle, devant des excréments, devant de l'urine, quand on sent une mauvaise odeur, etc. Donc, on va vraiment finir ce sujet la semaine prochaine. Et comme ça, on tient notre timing Bezrat Hashem. Encore une fois, chazak à vous déjà.